La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va faire ensemble le grand bilan mercato du Real Madrid. Je pense que c'est la vidéo la plus complète de YouTube sur ce sujet. On va aussi parler de pognon puisque je trouve que c'est un facteur très important à toucher pour cet effectif. On va parler des départs, des arrivées et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis. Est-ce que selon moi, le Real Madrid a réalisé un top ou un flop mercato? Donc abonnez-vous si vous êtes fan du Real Madrid, fan du football, c'est très important. Le pouce bleu, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Juste avant qu'on commence, frérot, tu dois liker la vidéo, c'est très important. Tu mets ton meilleur commentaire, la vision que tu as à propos du mercato du Real Madrid. Ça prend 2 à 3 secondes, mais ça va soutenir énormément la chaîne. Donc, comme j'ai bien dit, on va commencer par parler d'argent, de pognon, de blé dans cet effectif du Real Madrid. J'ai des notes de Transfermarkt, un site spécialisé dans le domaine. Donc voilà les amis, on va commencer par attaquer les chiffres. Pour ce mercato, le Real Madrid a dépensé 129,50 millions d'euros et en termes de revenus a récupéré 4 millions d'euros, ce qui donne un total de moins 125 millions d'euros perdus. Pas perdu totalement puisqu'on a des joueurs de qualité pour, mais 125 millions d'euros, cette somme-là, on va chercher à la refaire durant la saison. Donc, niveau dépenses, je pense que le Real Madrid s'en est bien géré cet été. L'an passé, on a dépensé moins et récupéré beaucoup plus avec la vente de Casemiro à Manchester United, soit une somme de 12 millions d'euros dans les caisses. Mais les frérots, c'était normal pour une équipe du Real Madrid l'an passé qui n'en avait pas trop besoin de joueurs. Mais cet été, le Real Madrid, à mon avis, aurait dû dépenser plus. Et attention avec mes mots, je ne dis pas que le Real Madrid devrait dépenser comme Chelsea pour être une meilleure équipe. Mais si on regarde l'effectif actuel du Real Madrid, il y a pas mal de vides à combler, surtout le numéro 9 et ensuite le latéral droit, doublure de Carvajal, on va revenir. Mais les amis, on va pas se mentir, le Real Madrid ne va chercher personne. Carlo Ancelotti en a parlé. Le mercato du Real Madrid est fini à 100%, à moins qu'il ait une blessure très importante et tout. Mais on va rester là. Le Real Madrid ne va pas chercher d'autres personnes. On va donc s'attaquer avec les départs qui sont en nombre de 7. On commence donc avec les départs de Mariano et Eden Hazard. Ces deux-là qui sont actuellement sans club, ça fait mal, mais il en était temps pour eux de quitter le Real Madrid. Je vous dis pourquoi. Eden Hazard et Mariano Diaz n'ont rien foutu au Real Madrid. Ça reste pour moi une légende Eden Hazard, mais les amis, les deux, ils n'ont rien foutu dans cet effectif du Real Madrid. Maintenant, il en était temps pour eux de quitter le Real Madrid. Maintenant, on a un banc plus ou moins, pour ne pas dire que tous les joueurs peuvent se débrouiller. Ça montre le renouveau dans cet effectif du Real Madrid. Donc voilà, super départ parfait selon moi. Deux autres départs, c'est Rafa Marín et Jesus Valero. Pour moi, encore une fois, ce sont des bons départs. Je vous explique pourquoi. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous pouvez le constater. Pour moi, ces joueurs, ils sont très bons. Des défenseurs centraux très jeunes, mais selon moi, qui n'auront pas vraiment du temps de jeu dans cet effectif du Real Madrid. Ils sont partis en prêt, c'est très bien parce que après, ils pourront faire leur retour dans cet effectif du Real Madrid pour aider, comme vous le savez tous. Mais pour l'instant, le Real Madrid au niveau de défense est quand même complet. Pas mal de joueurs comme Rudiger, comme Alaba. Je ne vois pas des jeunes venir et s'imposer à la place de ces joueurs-là. Pour moi, c'est bien d'envoyer Rafa Marín et Jesus Valero dans une autre équipe pour aller prendre du poids et après faire son retour. Quand je dis prendre du poids, c'est pas venir en forme costaud, mais plutôt venir avec un niveau très intéressant pour s'imposer dans cet effectif du Real Madrid. Et ensuite, on a assisté à un autre départ, Antonio Blanco, un jeune vendu pour 400 millions d'euros. Je ne vais pas m'enflammer pour dire, bon, ce joueur-là, on aurait pu le vendre beaucoup plus. 400 millions d'euros, c'est peu de choses parce que je ne connais pas trop bien ses qualités. Ensuite, il ne jouait pas au Real Madrid. Il était à Alaves en prêt, fin du prêt. Le club a accepté de l'acheter, c'est-à-dire c'est un joueur qui a apporté des choses positives dans cet effectif d'Alaves. Donc, il est vendu. Ensuite, c'est un milieu de terrain. Au niveau du milieu de terrain Real Madrid, on est très rempli. Je ne dis pas que le jeune ne pourrait pas grandir et apporter de bonnes choses dans cet effectif. Mais je trouve actuellement, on a pas mal de joueurs dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Donc, pour moi, je dis bon départ à lui. Malgré que c'est une pépite qui a de l'avenir, ça peut nous faire mal, mais bon départ à lui. Et on termine les amis pour les départs. Deux départs inattendus.
le départ de Karim Benzema et de Marco Asensio. Donc moi je vois que les points positifs. Donc Marco Asensio, dans un premier temps, on savait tous qu'il allait quitter le Real Madrid. Il était annoncé du côté du FC Barcelone, mais ça aurait été pire s'il rejoint le FC Barcelone. Maintenant, c'est un joueur qui exigeait beaucoup plus de temps de jeu dans cet effectif. Du côté du Real Madrid, je suis sûr, les amis, que vous êtes comme moi. Pour moi, lorsque le Real Madrid gagne, je m'en fous de qui était titulaire et tout, parce que nous, on veut la victoire. Mais Marco Asensio, quand il est titulaire, il n'apporte pas beaucoup de choses. Donc voilà, il voulait beaucoup plus de temps de jeu, il voulait être titulaire et aussi beaucoup plus d'argent. Il est allé renforcer le Paris Saint-Germain qui nous a pas mal fait marcher jusqu'à présent derrière Kylian Mbappé. C'est quand même inacceptable, les amis. Marco Asensio qui a déjà marqué avec le Paris Saint-Germain. Donc bon vent à lui, et nous au Real Madrid, on continue. Ensuite, on a le départ de Karim Benzema qui fait quand même mal. Il y a quand même des regrets. Je vous dis pourquoi, selon moi, parce que Karim Benzema, c'était notre capitaine. Et je vois bien que Karim Benzema, il a fait le très bon choix, on doit le dire, parce que Karim Benzema qui a terminé Ballon d'Or sur une saison avec le Real Madrid, 34 ans, il n'a rien à prouver dans le monde du football. Donc voilà, il a décidé de rejoindre l'Arabie Saoudite, mais ça nous laisse des regrets. Actuellement, après son départ, on n'a pas de numéro 9 d'expérience. On voulait recruter Harry Kane, qui était sûrement un très bon numéro 9 qui allait apporter des choses très positives dans cet effectif du Real Madrid. Mais Florentino Pérez n'a pas persisté parce qu'il a proposé moins de 100 millions d'euros pour Harry Kane et tout. Kylian Mbappé, je ne pense pas qu'il va venir cet été. Donc on va passer la saison avec peut-être Jude Bellingham en tant que numéro 9. Un choix qui est quand même risqué. Et après, on a Rosselló que moi, personnellement, je ne vois pas porter cet effectif du Real Madrid. Mais on reste les doigts croisés pour voir s'il peut apporter des bonnes choses durant cette saison. Fini pour les départs, le Real Madrid, à mon avis, a réalisé un très bon mercato dégraissage. Karim Benzema qui voulait partir, ça fait mal à Asensio aussi. Mais après, le Real Madrid a vendu Antonio Blanco pour 4 millions d'euros. On a rentré 4 millions d'euros qui fait pas mal plaisir. Et ensuite, moi personnellement, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Je voulais à tout prix le départ de Ferland Mendy. Il était cité du côté d'Arsenal. Moi, je voulais qu'il parte. Avec ça, le Real Madrid allait recruter d'autres joueurs comme un latéral droit pour être doublure de Dani Carvajal. Malgré Mendy, ce n'était pas vraiment le problème. Mais c'est un joueur qui se blesse beaucoup trop selon moi durant la saison. Donc voilà, je pense que le Real Madrid a réalisé un mercato départ excellent avec 4 millions d'euros récupérés sur Antonio Blanco. C'est pas trop, mais le Real Madrid n'en a pas vraiment besoin parce que, je le répète, le Real Madrid est riche. Oui, je dis, le Real Madrid est très riche. Pour les arrivées, les amis, ils sont en nombre de 6. On va donc commencer. Mais petit rappel, n'hésitez pas à liker la vidéo pour le référencement. C'est très important, et aussi lâcher ton meilleur commentaire. Donc 6 joueurs sont arrivés dans cet effectif du Real Madrid. On va commencer avec le plus inattendu, c'est Kepa, le gardien venant de Chelsea pour être le remplaçant de Thibaut Courtois avant le début de la saison en Liga. Thibaut Courtois, il est blessé pour 6 mois, donc il ne sera pas présent durant toute la saison. Maintenant, la nouvelle recrue, Kepa, je trouve que c'est une bonne recrue. Voyant le contexte, Thibaut Courtois, il est blessé, on n'a pas souffert, on est vite allé chercher Kepa pour le remplacer. Maintenant, je pense que Kepa, il pourra tenir. On l'a vu durant son premier match en Liga avec le Real Madrid. Dans les premières minutes, il était vraiment paniqué, mais après, il s'en est géré avec tout le match. Donc voilà, Kepa pour moi, c'est une très bonne recrue. Gardien qui sera numéro 1 sûrement. Et après, si durant la saison, il ne pourra pas tenir les frérots, on va donc utiliser Lunin. Donc voilà, pour Carlo Ancelotti, Kepa, c'est le gardien d'expérience qu'il faut pour être le remplaçant de Thibaut Courtois. Moi, on avait une liste. Je ne vais pas vous mentir, j'étais vraiment pas pour Kepa. Je voulais voir seulement Bruno dans cet effectif du Real Madrid, le gardien marocain, malheureusement, qui a rejoint l'Arabie Saoudite. J'espère que Kepa, il va assurer le temps pour atteindre Thibaut Courtois. Et aussi, j'espère que Thibaut Courtois, il va faire son retour au plus meilleur niveau, malgré que ce serait très difficile après 6 mois sans jouer. Deuxième arrivée, les amis, c'est Franck Garcia qui a rejoint le Real Madrid. En tant que latéral, il va assurer durant la saison. C'est le joueur qu'on attendait tous. Je ne vais pas vous mentir, Franck Garcia, il a déjà gagné mon cœur. Ce n'est pas le meilleur latéral que j'ai connu dans le monde du football, mais Franck Garcia, pour moi, il est incroyable. De par ses qualités, je l'apprécie énormément.
Ensuite, en ce début de Liga, c'est pas très facile pour lui. Il a pas mal de déchets techniques dans son jeu, mais je le vois bien apporter beaucoup plus de choses positives dans cet effectif du Real Madrid. Il va s'améliorer durant la saison. Il reste un très bon joueur. Ensuite, je trouve que c'est une bonne recrue. Pourquoi? Parce que Fran Garcia, il est venu pour être remplaçant de Ferland Mendy. Ferland Mendy qui s'est blessé durant toute la saison l'an passé, et ensuite Ferland Mendy aujourd'hui, les amis, si je ne me trompe pas, il est déjà blessé. L'an passé, c'était plutôt Camavinga qui a assuré dans sa place. Ensuite, Camavinga, quel joueur il est? Je ne sais pas. Il joue dans quel poste? Je ne sais pas. Gardien de but, défenseur, milieu de terrain, attaque, Camavinga, il est incroyable, il a assuré. Maintenant, il est de retour au milieu de terrain pour apporter beaucoup plus de jeu, et avec ça, Fran Garcia va s'occuper du côté gauche. On continue avec les deux autres recrues qui sont quand même importantes, les amis, Brahim Diaz et Joselu. Brahim Diaz qui est de retour en prêt, qui va assurer en tant qu'ailier droit. C'est un joueur quand même qui est très compétent, qui a du potentiel. Je l'ai vu jouer quelques matchs en Liga, mais il est plutôt remplaçant parce qu'on a Rodrigo sur le côté droit qui gère bien, malgré pour ce début de saison, Rodrigo n'est pas trop parfait, mais Brahim Diaz, il reste un joueur qui est vraiment compétent, et pour ça je dis bon recrue aussi. Je n'arrive pas vraiment à retrouver les failles de son jeu. C'est un joueur que j'apprécie énormément aussi, qui est de retour, et ça me fait grave plaisir. Ensuite, on a Joselu, les amis, qui est de retour aussi dans cet effectif du Real Madrid. Joselu en tant que numéro 9, malgré le dispositif que le Real Madrid utilise actuellement, le 4-3-1-2, on n'a pas vraiment besoin de numéro 9, mais Joselu, il reste numéro 9 dans cet effectif du Real Madrid. Malgré moi, je ne le vois pas apporter beaucoup plus de choses dans cet effectif du Real Madrid en tant que numéro 9. Je ne sous-estime pas le joueur, je pense que c'est un joueur qui est vraiment compétent, qui a du potentiel, mais je ne le vois pas vraiment porter cet effectif du Real Madrid. Ensuite, Joselu, pour moi, recrue parfaite, les amis. Je pense que le Real Madrid aurait pu aller chercher un autre joueur qui a beaucoup d'expérience, et ensuite, si c'était pour acheter Joselu, je ne pense pas que le Real Madrid allait le chercher, mais c'est un joueur compétent quand même, un joueur qui est de retour, donc je dis bon transfert. Et on termine avec la partie arrivée avec deux joueurs, deux guerriers, les meilleurs recrues du Real Madrid pour cette saison, Jude Bellingham et Arda Güler. Arda Güler qui a 18 ans, le Real Madrid l'a acheté à 58 millions d'euros si je ne me trompe pas. En tout cas, je vous laisse la fiche de Transfermarkt pour que vous puissiez voir. Arda Güler, il est acheté par le Real Madrid. C'est un joueur qui a 19 ans, milieu de terrain, qui est très compétent. On l'a vu à l'entraînement, il est très bon. Il sera de retour puisqu'il est blessé. Il s'est fait opérer, il est blessé. Donc voilà les amis, je pense qu'il sera de retour avec son meilleur niveau. Il est très jeune, 19 ans. Et je trouve que c'est une bonne recrue parce que de 1, il est très compétent. Milieu de terrain, c'est un joueur qui va aider sur le long terme. Et ensuite, le plus jeune de cet effectif du Real Madrid. Limite, le Real Madrid avait besoin d'un joueur 18 ans pour être le plus jeune. J'espère qu'il va beaucoup plus apporter en Liga, qu'il va beaucoup apporter en Ligue des Champions, malgré ce serait vraiment chargé pour lui. Mais c'est un joueur quand même qui gère la pression. Et maintenant, on termine avec le dernier joueur arrivé dans cet effectif du Real Madrid. C'est Jude Bellingham, le numéro 5 actuel, acheté pour 103 millions d'euros. Et je pense que le Real Madrid doit rajouter 100 millions d'euros sur son transfert parce que ce joueur, les amis, il est trop fort. Il est trop fort. Et je pense que Jude Bellingham, c'est le meilleur, je dis bien, le meilleur transfert pour cet été-là, le meilleur transfert sur ce mercato. Soit le Barça achète des joueurs, Manchester City, Manchester United, mais Jude Bellingham, le meilleur transfert de ce mercato. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Moi, je suis fan du Real Madrid. Je le dis comme ça. Si vous n'êtes pas fan du Real Madrid, donc n'hésitez pas à donner vos avis. Donc voilà, Jude Bellingham pour moi, joueur très compétent. Je ne vais pas vous le dire puisque vous l'avez constaté. 3 matchs en Liga, 4 buts marqués. Il est vraiment incroyable. Très bon transfert de la part du Real Madrid. On l'a acheté pour 103 millions d'euros. Ce joueur-là, il vaut vraiment 600 millions d'euros. Pour ne pas exagérer les frérots, c'est pour vous montrer que c'est un joueur qui a une grande importance dans cet effectif du Real Madrid, déjà pour son arrivée. Donc maintenant, au niveau des arrivées, je trouve que le Real Madrid a réalisé aussi un très bon mercato, malgré je voulais beaucoup plus de monde. On va revenir sur le cas de Kylian Mbappé, et aussi je voulais une doublure à Dani Carvajal. Mais niveau arrivée, je trouve que le Real Madrid n'a pas dépensé beaucoup. Ils ont acheté Bellingham et Arda Güler.
Après, les joueurs sont de retour de prêt comme Brahim Diaz et ensuite Rosselló. On a les autres joueurs qui sont de retour de prêt. C'est quand même de très bons coups réalisés par le Real Madrid sur ce fenêtre de transfert. Donc voilà, après moi, concernant arrivée, je voulais plus de joueurs. Je voulais Kylian Mbappé comme numéro 9 parce que quand même Kylian Mbappé, c'est un joueur qui va beaucoup apporter dans cet effectif du Real Madrid. Au final, le joueur, il disait bien qu'il allait parler, mais il n'a pas parlé, ce qui m'a fait vraiment péter un câble parce que Kylian Mbappé, aujourd'hui, pour moi, il joue au clown. Sûrement, il est déjà signé avec le Real Madrid. On ne va pas s'enflammer, mais n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Mais pour moi, Kylian Mbappé, il a encore une chance de rejoindre le Real Madrid cet été. Après, on a une doublure que je voulais voir à Dani Carvajal, un Reece James par exemple qui allait beaucoup apporter les amis. Malheureusement, le Real Madrid s'en est pas penché sur ce joueur-là. Il est aussi déjà blessé. Heureusement, je peux dire, parce qu'il est blessé avec Chelsea. Peut-être au Real Madrid, il n'allait pas se blesser, mais le joueur, il est déjà blessé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Les amis, la vidéo touche à sa fin. C'était mon bilan pour le mercato Real Madrid. N'hésitez pas à donner vos avis. N'oubliez pas le pouce bleu pour le référencement. Ça va vraiment contribuer au développement de la chaîne. Lâchez ton meilleur commentaire. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.